Certains vont trouver le temps long ces prochains jours dans le Haut-Rhin où des mesures drastiques ont été prises vendredi contre la propagation du nouveau coronavirus. Mais pour ne pas perdre le fil, suivez-nous sur Ligne 68 TV, votre télé régionale. Bonsoir la communauté. Face aux risques sanitaires, les autorités ont frappé fort. Pendant 2 semaines, crèches, écoles, collèges et lycées haut-rhinois sont fermés alors que l'académie venait de rentrer des vacances d'hiver. Jeudi, Jean Rotner, en qualité de président du Grand Est, est allé écouter, échanger, rassurer les personnels des lycées mulhousiens, comme Roosevelt, où un agent avait été laissé à la maison. Le Sungo, de son côté, a appris avec consternation l'hospitalisation de son député Jean-Luc Reitzer. Dans les officines, c'était la ruée sur les solutions hydroalcooliques, dont les prix sont désormais encadrés. L'épidémie a au moins permis de rappeler qu'on avait des pharmaciens, des professionnels de la santé de proximité comme Axel. Elle exerce dans la haute ville d'Altkirch. On le vit bien. C'est vrai que par contre, on a un surplus d'activité et au téléphone pour répondre aux patients et au comptoir. Et puis, alors, ce qui est rigolo, les gens ne le savent pas forcément, mais on a des messages d'alerte qui nous arrivent sur les ordinateurs. Parce que, par exemple, quand il y a un retrait de l'eau, de médicaments, on est informé tout de suite. Là, c'est pareil. Les informations nous arrivent 2, 3, 4 fois dans la journée. Et donc, faut arriver à suivre, aller sur le site du ministère. Donc, on est tenu informé, pas de problème. Mais bon, c'est bien. On a un peu plus d'activité. C'est la saison. On l'oublie peut-être un petit peu, mais bien savonner les mains 10-20 secondes d'affilée, bien se moucher, bien laver son nez, se laver les mains après, protéger les personnes de notre entourage qui peuvent être un petit peu fragiles, les jeunes enfants, les personnes âgées, les gens qui sont sous chimio par exemple. Là oui, faire attention à eux. Et puis après, les plans B, teinture maigre, vitamine C, vitamine D, vitamine C, huile essentielle de Ravinzara. Ça, c'est des petites choses qui peuvent vous aider. Dans le Haut-Rhin donc, pas d'école pendant 15 jours, mais pas de rassemblement de plus de 50 personnes dans un milieu clos non plus, à l'exception des réunions familiales. Ça ne touche pas les entreprises, même si au cinéma, ça ne sera pas la foule en salle. Et puis vous serez toujours les bienvenus au marché de Mulhouse, où on garde le sourire malgré tout. Marc Wurtz préside l'association des commerçants, ils sont 300. Oui, ça y est, Carnaval est passé. Maintenant, on entre dans la période de préparation de Pâques. Alors, Pâques, c'est pas seulement le lièvre de Pâques et le chocolat, mais c'est aussi le soleil qui arrive au marché, les vendeurs de replants, les belles petites fleurs, les tulipes, les primes verts, les jonquilles, etc. Et c'est de nature à nous mettre de bonne humeur, tous, clients et bien sûr commerçants. C'est pas drôle le coronavirus, ça fait rire personne, je crois, mais on est tous conscients que qu'il y a une forme de danger et d'inquiétude, mais pour faire retomber un petit peu la pression, même si on reste vigilant à chaque instant, on préfère un petit peu blaguer dessus. Voilà, le marché c'est aussi ça. On serre un peu moins de main, on embrasse un peu moins les gens, mais le sourire est toujours là et la bonne humeur aussi. Depuis une semaine, les annulations d'événements se sont succédées dans la région. Pour la première fois de son existence, par exemple, la cavalcade de Richepart, la doyenne du Sungo, est interdite. À Mulhouse, extérieur et jardin c'était un sitôt ouvert. Les sports n'échappent pas aux arrêtés préfectoraux. En hockey sur glace, le championnat de Ligue Magnus est stoppé, Mulhouse ne pouvant affronter Amiens. Et en football, Racing PSG a été reporté. Cette année enfin, il n'y a pas eu de carnaval à Bâle. Il n'en sera que plus fou l'an prochain. La vie continue, allez au restaurant. C'était la 4e semaine de la cuisine judéo-alsacienne chez Jacques Geismar, dans le vieux Colmar. Le patron du Fleury a restauré des recettes oubliées de ses grands-mères, Nini et Aline. Jacques Geismar, qui est aussi le boucher artisanal de Turkheim. Alors cette semaine judéo-alsacienne qui va se passer du 2 au 8 mars au restaurant Le Fleury à Colmar, elle va mettre en avant surtout cette cuisine qu'on promue, qu'on essaye de, de remettre au goût du jour ou de refaire découvrir pour certains et pour d'autres, leur refaire partager parce que c'est une cuisine qui ne cite plus de la même manière dans les maisons aujourd'hui. Elle va remettre au goût du jour ces produits de la cuisine judéo-alsacienne qui sont des produits du terroir, qui sont des produits sains et qui surtout ont bercé mon enfance et l'enfance de plein de monde. Et il n'y a pas une semaine sans qu'on me dise alors tu recommences quand, tu nous refais quelque chose quand. Et puis voilà, donc aujourd'hui c'est la 5e édition, on est rentré un peu dans les mœurs et je voudrais que ça devienne au fil des années, ça va devenir aussi une tradition quelque part de cette semaine judéo-alsacienne.
Une excellente note pour finir, les Eurocaines de Belfort ont créé la surprise à Londres en remportant le titre de meilleur festival du monde aux Arthur Awards. Belle semaine avec Ligne 68, abonnez-vous sur YouTube. À la semaine prochaine.